De retour sur le plateau de votre quotidien et oui, KNF tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. Oui, Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les forces vives de l'île. Et qui dit forces vives, dit art, dit musique, dit production, dit mouvement. Alors je reçois quelqu'un que vous connaissez sûrement. Oui, vous connaissez grâce à un gimmick, mais vous ne savez pas que c'est lui qui est derrière le gimmick. Je vais vous faire découvrir tout ça tout à l'heure, mais pour l'instant, on l'accueille chaleureusement. J'ai l'honneur de recevoir Claudie Canoufet. Eh ben nous bien, Ostali. Je suis content parce que tu as mis la couleur de l'émission. Eh ben voilà. Tu as sorti au plateau de l'émission. On va dire les grands esprits se rencontrent. Exactement. Alors, comme je disais en intro, bien entendu, on va commencer directement par ça parce que forcément, le gimmick, tu as un DJ qui n'a pas arrêté de le faire tourner, le gimmick. C'est ça. Woté, Mettez, Styli. Eh oui, parce que c'est lui qui a fait ce gimmick-là. Eh oui, vous l'avez anciennement Didi Mighty, mais il n'a pas fait que seul. Parce qu'il a fait aussi pour Teacher. Bon, Teacher, la moins c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens du gimmick de Teacher? Tout chaud. Tout chaud. Ça me donne des frissons. On salue bien sûr toute l'équipe de Média Tropical, Paname et compagnie, quelle vie, on vous Très bonne époque, très bonne époque. Qu'est-ce que tu retiens justement de toute cette époque? Une époque où le dancehall était vivant, une époque vive, hein, vraiment en termes de promotion, dancehall, son système, dancehall local surtout, c'est-à-dire que la scène locale antillaise, les artistes guadeloupéens, martiniquais, guyanais sont montés à Paname et il y avait vraiment une émergence, une ambiance vraiment vivante. Et bien heureusement, j'ai pu y vivre un peu. C'est fou ça. Et contribuer légèrement. Mais voilà, légèrement, oh, quelle modestie. C'est ce qu'on aime avec toi. Et qu'est-ce qui a expliqué, je ne dirais pas ce déclin, mais c'est vrai qu'on a tourné la page assez vite. Il y a eu effectivement le crunk qui est arrivé, après tous les styles musicaux. Mais pourquoi, tu sais, la dancehall n'est pas restée pendant que le crunk est arrivé? Pourquoi ça a disparu de ce coup? Bon, après ça, c'est des courants musicaux, hein. Ça évolue avec le temps. Après, on ne peut pas dire que ça a disparu réellement, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des artistes du dancehall de l'époque qui restent encore actifs. Ouais. Et bon, je pense qu'il y a eu cette émergence, puisque en Jamaïque même, d'où le mouvement vient, c'était fort à ce moment-là. Ouais. Il y avait beaucoup de séries, on connaît l'Elephant Man, Bounty Killer, etc. Et ça a transpiré jusqu'aux Antilles, jusqu'en Guadeloupe. Et tous les artistes guadeloupéens ont ramené leur vibe à Paris. Exact. Donc c'était une période qui était vraiment intense. Et après, les courants ont évolué, et comme tu as pu dire, le crunk, aujourd'hui, c'est la drill. Ouais. Le hip-hop a fait sa place. On est passé par la période bouillon aussi. Donc voilà, c'est des courants. Je pense que ça va revenir, hein, comme tous les courants, tous les mouvements. C'est une question de cycle. Et justement, à l'époque, est-ce que tu avais déjà sorti quelques mixtapes? Est-ce que tu avais déjà posé dessus? Est-ce que tu avais déjà produit? C'est ça. Ouais. D'ailleurs, le concept Otémété, c'est pas qu'un gimmick à la base. C'est un morceau, c'est une mixtape que j'avais sorti pour faire cette différence-là avec l'ambiance jamaïcaine qu'on connaît. Tout le monde utilisait les gimmicks pull-up. On connaît bien, d'ailleurs, on salue Fefe Typical. Exactement. Qui a bien intensifié le truc. Les pull-up, les vampires, les fayas et tout ça. Et moi, voilà, j'ai voulu ramener la touche créole guadeloupéenne au dancehall à l'époque. Et donc, j'avais créé ce concept sous forme de mixtape. C'était ma première mixtape qui n'avait pas fait grand bruit. Alors, j'en ai sorti une deuxième avec le concept tout chaud bien grillé qu'on peut voir à l'écran. Et une manière de dire, bon, ben ça brand new, hein. C'était ça aussi, on avait l'habitude de dire, pour son là, ça brand new. Hein. Exactement. Bon, ben là, c'était ma manière guadeloupéenne de le dire, ça tout chaud. Après, encore une fois, la modestie, je ne sais pas où ta modestie t'emmènera, mais tu peux blaguer. La première mixtape que vous avez vue justement avec le bébé, je suis désolé, mais elle a bien tourné. Les spécialistes diront que honnêtement, elle était dans toutes les playlists. Ah ben tant mieux, je suis content. Est-ce que le contact était plus facile avec certains artistes pour, par exemple, poser sur une mixtape à l'époque? Est-ce que dès que tu les appelais, j'ai un régime, ça te dit? Le oui venait plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est aléatoire, c'est-à-dire qu'on se côtoyait vraiment, que ce soit en soirée, en studio, on pouvait se croiser. Il y avait, comme je disais, cette mouvance, donc on arrivait à se croiser entre artistes, entre DJ et avoir ces connexions un peu plus rapides. C'est vrai que maintenant, il faut être entouré d'un staff, il faut avoir un peu un manager, attaché de presse et compagnie. Mais il y avait vraiment ce mouvement avec toutes les soirées, tous les sons de système qui faisaient qu'on se rencontrait un peu plus souvent et qu'on avait accès un peu au contact des mixtapes plus facilement. Ouais. Comment est-ce que tu travailles la musique aujourd'hui? Parce que effectivement, là, on avait l'impression que c'était c'était du contact personnel. Il y avait beaucoup de vibes qui passaient à l'époque. Comment aujourd'hui, toi, tu travailles? Comment est-ce que tu produis? Comment est-ce que tu contactes même les artistes? Comment tu travailles?
Aujourd'hui, alors, j'ai monté mon association déjà, donc c'est un label associatif qui met en avant les héritages afro-caribéens, qui s'appelle Ankh Association. Et donc, de par cette association, bon, j'ai produit mon dernier EP. Ouais. Donc voilà mes associés avec Omar Ndiaye d'ailleurs que je salue, qui est mon associé principal, Ida Esson qui est un des artistes de l'association et du label. Et donc aujourd'hui on arrange nos musiques, c'est-à-dire qu'avant on prenait des phases B, on prenait des rythmes sur des 45 tours, on mettait à jouer, on posait sur un mic, voilà, c'était un peu plus simple. Aujourd'hui on part vraiment de la composition basique, donc personnellement je suis percussionniste, je suis musicien. Donc voilà, je pars de ma base musicale, de ma percussion, et puis on nourrit avec, que ce soit bassiste, donc vraiment instrument par instrument, pour construire un morceau. Alors souvent, j'ai peut-être le son avant dans la tête, le texte avant, des fois ça part de la musique, d'un rythme, et puis on fait un instru, et puis au bout de l'instru, ça nous inspire soit une vibe dansante, soit une vibe pensante, on va dire. Mais généralement, voilà, on construit la musique instrument par instrument maintenant. Ok, donc c'est vrai que tu es plus avec le groupe, donc voilà, important. Tu aimes la vraie musique, ça tombe bien, on en parlait avec l'invité précédent. C'est-à-dire pas de playback, pas de CD, voilà, c'est de vrais morceaux de musiciens. Voilà, le live qu'on privilégie, et puis la composition vraiment harmonisée avec tous les instruments. Justement, les textes, quels sont les thèmes abordés? Parce qu'à l'époque, il y avait la dancehall, comme tu dis, s'amuser, la dancehall consciente. Est-ce que vous faites toujours de la dancehall consciente? C'est-à-dire à la base, pour moi, la dancehall vient du reggae, qui est un mouvement à la base contestataire, rebelle. Donc, c'est personnel, hein, mais je ne peux pas faire de dancehall sans revendiquer. Le hip-hop, c'est pareil. Ça vient de Public Enemy, de NWA, des groupes qui étaient contestataires aux États-Unis. Donc pour moi, faire du hip-hop aujourd'hui sans contester, sans revendiquer quelque chose, c'est du hip-hop édulcoré. C'est du hip-hop édulcoré. D'accord. Donc aujourd'hui, même si on connaît l'ambiance dansante est importante dans les soirées, à la radio, etc. Donc on a des sujets légers pour faire la fête. Parler aux femmes, etc. C'est bien, ce qui ne veut pas dire que c'est léger, hein, parler aux femmes. Hein. Mais c'est même très compliqué. Mais voilà, on a quand même cette idée de revendiquer, de donner des textes conscients sur les actualités, hein, sur les actualités du moment. Et voilà, donc on continue. En tout cas, personnellement, je continue à parler de sujets un peu, précis. Est-ce que tu penses qu'on a un petit peu oublié, parce que c'est bien que tu le précises, que même le hip-hop, voilà, c'est des musiques qui dénoncent, qui prennent position. Est-ce que tu penses qu'on a justement un petit peu oublié par rapport peut-être au format aussi? Parce que beaucoup font, voilà, il y en a qui font de la musique, voilà, pour être jouée dans les médias, être diffusée. Donc les musiques dansantes, donc les musiques pour les jeunes demoiselles et pour mesdames, bien entendu. Donc est-ce que tu penses que ça tue un petit peu le côté revendicateur de cette musique urbaine, puisque là, on a intégré le hip-hop aussi. C'est clair. Et franchement, je trouve ça malheureux, mais c'est une vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour passer dans les médias, il y a certains sujets qu'il ne faut pas aborder. Il ne faut pas être trop piquant, on va dire, dans les thèmes, dans les textes et dans la façon de parler. Après, c'est un peu à double tranchant parce qu'autant dans la vulgarité, on entend des textes, des sons qui sont choquants. Et à toute heure, même si ce n'est pas au prime time, des fois, on entend des textes qui sont avec des injures et tout. Donc moi, ça me surprend. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être un peu plus diffusé, il faut être léger dans les textes. C'est triste, mais après, le public sait aussi faire la différence avec les artistes qui sortent des morceaux uniquement pour plaire au public et des artistes qui ont leur propre identité, qui parlent et qui disent vraiment ce qu'ils sont sur le cœur. Alors ton actu aujourd'hui, c'est quoi? Mon actu, après ces 2 mixtapes à Paris, je suis rentré aux Antilles depuis à peu près 10 ans maintenant. Et déjà à la base, j'avais cette démarche lyricalement, on va dire, avec les concepts Roté, Mété et Tout Chaud. Et rentrant ici, j'ai voulu avoir la démarche musicale, d'avoir une identité locale dans ma musique. Donc aujourd'hui, je propose un concept qui s'appelle Kanazik. Et c'est un mélange, on va dire, de gros cas avec ces musiques urbaines. Mélange de Massa Saint-Jean avec du dancehall, Kaladja avec du reggae, voilà, et puis des morceaux aussi et des rythmes qu'on a nous-mêmes créés parce qu'on ne reste pas que sur le traditionnel gros cas du lait rose, quoi.
on essaye de créer aussi quelque chose. Donc on a des nouveaux rythmes qu'on a créés avec Omar India à la composition et Ronald Nemorin dit Nemo, que beaucoup de personnes connaissent ici. Et voilà, c'est un concept qui s'appelle Kanazik et un EP, 8 titres avec petites surprises, des ambiances, c'est bien divers et varié, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, là, tu fais partie des invités qui souhaitent vraiment mettre la culture, le côté calme, dans ce milieu urbain. Est-ce qu'on a pris du temps pour faire tout ça, mine de? Oui, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Mais on se rend compte que même les jeunes de 20 ans, maintenant, ils veulent, tu parlais de drill, de trap tout à l'heure, même là, ils veulent mettre du gros cas dans cette musique urbaine. Mais tant mieux, parce que nos ancêtres, les maîtres cas, se sont battus pour ça. On connaît l'histoire un peu du gros cas qui a été renié à l'époque de l'esclavage, etc., des colonisations. Et il a fallu ce temps pour que les gens puissent reconnaître la valeur du gros cas, se l'approprier aussi, parce qu'il ne suffit pas de reconnaître. Maintenant que c'est reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité, maintenant, ce qui est important déjà, c'est qu'on le reprenne, en tout cas en tant qu'ambassadeur, en tant que Guadeloupéen, et surtout que le cheminement s'est fait et qu'il soit diffusé aussi, quoi, parce qu'il y a des tendances, il y a des courants musicaux. On a été habitués, en tout cas en Guadeloupe, et je peux le dire ouvertement, en tant que peuple presque assimilé, à valoriser tout ce qui venait d'ailleurs. Donc que ce soit salsa, moi-même j'ai beaucoup dansé la salsa, le bouillon est passé devant, le reggae, le dancehall qui vient de Jamaïque. Même le hip-hop, faut dire ce qui est. Et le hip-hop qui vient des États-Unis. Et aujourd'hui, le gros cas, on se l'approprie. Il a fallu ce temps peut-être pour qu'on prenne conscience que ça vient de nous, ça vient de chez nous, et que arrêtons d'importer. Commençons à exporter aussi ce qui vient de chez nous. Donc aujourd'hui, je pense que ça commence à venir. Ce n'est pas encore vraiment démocratisé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gros cas, ce n'est pas une culture que traditionnelle, quoi. Ça reste vivant. Dans notre région, c'est quelque chose qu'on voit dans la rue. Ini Koutambo par-ci. Le mas, on voit le mas matin chargé de combien de milliers de personnes. Donc les gens revendiquent leur culture. Le gros cas, les roses, il y en a encore presque tous les week-ends, un peu partout. C'est ce qui permet aussi que les gens reconnaissent que c'est quelque chose de vivant et que ça vit en nous, quoi. Quel est ton rêve pour la musique guadeloupéenne, justement? Et même martiniquaise, hein. Quand je dis Guadeloupe, bien sûr, Martinique, Guyane et Réunion sont juste derrière. Mon rêve, c'est qu'on puisse avoir, mais on a déjà eu des artistes qui se produisent à échelle nationale et internationale, dans des festivals internationaux, que ça soit reconnu, surtout déjà dans des médias en Guadeloupe, beaucoup plus, mais dans des médias internationaux, qu'on ait des artistes qui puissent aller se produire, et pourquoi pas que la Kanazik se produise dans des festivals comme celui-là d'ailleurs dans le monde. Voilà, comme celui-là, le festival Héritage qui s'est fait à Petit Canal d'ailleurs. Donc on salue Laurence Makiaba d'ailleurs, qui est l'une des instigatrices de ce festival. Et pour moi, un grand rêve, c'est que le gros cas soit joué on va dire que ce soit à l'Eurovision. Exactement, voilà. Est-ce que tu donnes des cours, tu transmets justement tout ce savoir? Oui, alors bon, moi en tant qu'à la base de métier, je suis animateur socioculturel. Donc je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, les hôtels, de touristes. Enfin plusieurs types de publics. Et au sein de mon association, ça c'est un peu des exemples d'initiation que je donne, que ce soit de la danse ou de percussion. Parce que comme je disais, je suis percussionniste. Donc je ne suis pas professeur. Mais tu transmets le savoir. Mais en tant qu'animateur, je propose des initiations, des approches à tout type de public. Et d'ailleurs, au sein de notre association, Association, les gens peuvent profiter des initiations, que ce soit de gros cas, de MAO, de musique assistée par ordinateur, de danse. Il y a pas mal d'échanges qu'on propose au sein de l'association ANC. Excellent. On va juste rappeler ce qu'est ANC, parce que tout le monde doit être derrière sa télé en train d'écouter. ANC, mais c'est un personnage. Pourquoi tu as choisi ANC justement? ANKH, ANC, c'est la croix, on va dire, la clé de vie, comme on dit. C'est une croix ancée qui est un symbole égyptien. Pour nous, c'est un symbole, c'est un repère, on va dire, spirituel qui nous permet de revenir un peu aux civilisations antiques de l'Égypte pour ne pas répéter cette histoire de dire qu'on est des descendants d'esclaves, puisque en tant qu'Afro-Caribéens, notre histoire a commencé beaucoup plus tôt que l'esclavage. Et pour nous, ce repère Ankh, c'est un repère spirituel qui nous permet de revenir beaucoup plus tôt aux premières civilisations égyptiennes.
Donc, en qu'association, c'est pas qu'une association musicale, hein, on propose vraiment des échanges aussi, des débats. D'ailleurs, sur ça, donc on est ouvert, hein, le public peut venir au sein de l'association pour débattre avec nous sur ce sujet de la spiritualité. Et pendant les vacances qui arrivent, là, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, les vacances ne vont pas tarder à arriver. Est-ce qu'il y aura justement des ateliers, des live conférences? Parce que là, tout est open. C'est ça. Donc, on a déjà commencé un premier live pour annoncer la sortie du projet Canazik. Donc, on en fera durant toutes les vacances, en espérant bien sûr qu'il y aura aussi des lives de scène pour présenter le projet. Et les initiations vont commencer dès le mois de juillet, donc d'ici une semaine. Donc on a une première initiation qui se passe à Saint-François tous les mardis soirs à partir de 19 h. Et là, on permet aux gens de s'initier au Gros-Cas et d'aller vraiment s'immerger dans un des roses juste après. Donc ça commence dès le mois de juillet. On va mettre en place d'autres activités aussi d'initiation, que ce soit sur le bien-être. Voilà, ça va être divers et varié. Donc les gens pourront nous contacter par nos différents sites et réseaux sociaux. Ça tombe bien que tu en parles, on va les donner tout de suite. Est-ce que tu es connecté donc sur Black Unite? Et les gars, on écoutait ça, mais comme jamais. Franchement, c'est possible de les retrouver. C'est sur Internet. Alors Black Unite, aujourd'hui, chaque artiste de Black Unite fait un peu sa carrière en solo. Ça a resté quand même une période très active, très engagée, où on était près de 15 artistes, dont Lyricson, Sugar Moss, que je salue, Mantov, voilà, LB, Galva, Madamaz. Voilà, vraiment une quinzaine d'artistes qui viennent, que ce soit de Martinique, de Guadeloupe, d'Afrique, Haïti, etc. On s'est rassemblés à Paris pour monter des sons de système. On avait créé voilà, cette compilation Black Unite, Almighty Soldiers. Et c'est une époque vraiment qui m'a permis de découvrir la culture dancehall à travers les sons de système. Puisque pour moi, les sound systems, c'était une école carrément. Exactement. Maintenant, je suis l'école du Gros-Cas, mais du Lirose, mais le sound system, c'est une école aussi pour moi formatrice. Et Black Unite, c'était la période sound system, on va dire, que j'ai connue. En tout cas, les gars, merci. Merci pour tout le travail que vous avez fait à l'époque. On était nombreux à vous suivre et c'était vraiment excellent. Mais là, je vais t'envoyer encore d'autres followers justement pour le travail que tu fais. Donc, est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter? Est-ce que tu as un site internet? Bien sûr. Vas-y, de toute façon, tout va s'afficher. Obligatoirement. Alors, vous pouvez nous retrouver directement sur le Facebook Casse-Claude. Vous avez également l'Instagram Claudicide. Alors, n'hésitez pas. Et puis, sur la chaîne YouTube, pour retrouver le dernier clip qui vient de sortir, le morceau Si Crié. Vous pouvez le retrouver sur Hank TV, YouTube, la chaîne YouTube Hank TV. Donc allez-y, faites-vous plaisir, commentez, likez, abonnez-vous parce qu'il y aura beaucoup d'actualités et surtout partagez quoi. Voilà, tout est dit, tout est noté. D'ailleurs, le tout dernier clip, vous avez pu le voir tout au long de l'interview en double écran. C'était ça. Maintenant, il vous reste qu'à aller justement sur YouTube, liker, partager. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de partager avec toi. Merci Stali. Tu as tellement de choses à dire, j'ai l'impression que tu vas revenir. Pu rester une heure. Non, mais tu vas c'est vrai. Mais d'ailleurs, on va me dire, ouais, mais ça fait seulement 15 minutes, on en veut plus, les gars. L'an prochain, on va rallonger tout ça parce que vous êtes trop à me demander de rallonger tout ça. Mais dès que tu as un truc à annoncer, tu viens, tu fais comme chez toi. Merci pour l'invitation. Et tu rentres tranquillement. Merci à toi et surtout n'oublie pas. Aïe, longue vie à toi et puis on se retrouve très vite. Nous, on se retrouve demain avec un nouveau numéro de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais oui, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Aller chez les crins. Et bien sûr, GBS Concept qui me coiffe. Appelez Florence, elle tourne vos locks comme personne. On se donne donc rendez-vous demain, toujours sur Éclair. À demain.